procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale, à La Haye, les 22e et 23e témoins cités par le bureau du procureur dans le cadre de la présentation de ces éléments de preuve ont été auditionnés au cours de la semaine du 13 juin 2011. M. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Le 22e témoin de l'accusation, désigné par le pseudonyme 110, a fini sa déposition en début de semaine. Monsieur le témoin 112, 23e témoin cité par l'accusation, a à son tour été auditionné entre les 14 et 17 juin 2011. Il a témoigné avec des mesures de protection telles que l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Un membre de l'unité d'aide aux victimes et aux témoins était également présent à ses côtés pendant sa déposition. Interrogé par le bureau du procureur au sujet de la situation en République centrafricaine à l'époque des faits, le témoin 112 a notamment évoqué l'arrivée de troupes de Banyamulenge en novembre 2002 à Begwa, où des exactions auraient été commises contre la population, selon ses déclarations. Il a répondu aux questions de maître Massimo Scagliotti, substitut du procureur. Lorsque les événements ont commencé, nos soldats n'étaient pas impliqués dedans. Le général Bozizé était déjà parti avec ses éléments et après sa fuite, il n'y avait rien. Nos soldats n'ont pas tiré. Ceux qui ont par contre tiré des coups de feu étaient les soldats de Jean-Pierre Bemba. Mr. Witness, just for the sake of clarity. Monsieur le témoin, pour que tout soit bien clair, qui sont les soldats de Jean-Pierre Bemba? Les Banyamulenge. Did you see the Banyamulenge? Avez-vous vu les soldats Banyamulenge? Je les ai vus de mes propres yeux. They started firing shots. Ils ont commencé à tirer des coups de feu et ensuite, que s'est-il passé? Ensuite, ils ont commencé à défoncer les portes, à piller des maisons et tous ceux qui ont fui ont vu leurs maisons pillées. Mr. Witness, I would like to... Monsieur le témoin, j'aimerais vous faire revenir au jour où les Banyamulenge sont entrés dans la maison de votre patron. Et vous avez déclaré qu'ils emportaient des biens en dehors de la maison. Où vous trouviez-vous à ce moment-là? Pendant qu'ils emportaient les biens, je me trouvais toujours dans la concession. J'étais très fatigué après la bastonnade. Je ne pouvais rien dire et je les regardais piller. Mr. Witness. Monsieur le témoin, vous avez dit ce matin que vous êtes resté 10 jours dans la maison. Pourquoi êtes-vous resté dans la maison pendant 10 jours? Si je suis resté 10 jours avec eux, en fait, lorsqu'ils m'ont battu et qu'ils ont occupé la maison, ils m'ont maintenu, me demandant de rester avec eux pour pouvoir assumer les tâches domestiques. Et je n'avais aucune possibilité de m'enfuir. Now you talked about... Vous avez parlé d'un certain nombre de viols qui auraient été commis. J'aimerais savoir si vous avez connaissance de civils qui auraient été tués par les Banyamulenge. Oui, je sais qu'ils ont tué. Can you explain? Mais j'aimerais que vous nous expliquiez quel a été l'impact de tous ces sévices commis par les Banyamulenge sur votre vie. Tous les sévices que j'ai subis de la part de ces agresseurs, en tout cas, il y a beaucoup de conséquences que je vis. Par exemple, cela m'a appauvri. Je n'ai plus de femme puisque ma femme a été abattue par eux. Et par conséquent, mes enfants et moi, nous souffrons terriblement en ce moment. À l'issue de l'interrogatoire de l'accusation, le témoin a répondu aux questions de maître Asingambi Zarambo et maître Marie-Édith Douzima Lawson
représentants légaux des victimes. Vous avez déclaré que le chef avait en main un téléphone portable et un téléphone comportant une antenne avec lequel, selon M. M, il communiquait avec le président. Lorsque vous avez demandé à M. M qui est leur président, il a répondu que c'était Bemba. Et à cela, vous avez déclaré, je cite, « J'ai été étonné et je lui ai dit non. Le président du Zaïre, c'est Kabila. Pourquoi dis-tu que c'est Bemba ?» Il m'a répondu, « Notre président, c'est Bemba. C'est lui qui nous a amenés ici. » Et la référence, c'est car OTP 0052 0227, paragraphe 12. Alors, ma question est la suivante. Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette déclaration? Je confirme que c'est ma déclaration. Vous avez déclaré, monsieur le témoin, que les Banyamulenge portaient des tenues militaires. Certains portaient un pantalon militaire et un t-shirt ordinaire. D'autres portaient des rangesses et d'autres encore des chaussures de sport. Et à la ligne 16, vous avez dit il y avait des hommes et des femmes. C'était tout un mélange. La question, c'est de savoir si les femmes étaient habillées et chaussées de la même manière que les hommes. Leur habillement et leurs chaussures étaient identiques à ceux des hommes. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba, représentée par maître Peter Haynes, de mener son contre-interrogatoire du témoin 112. How many soldiers? Essayez de faire un effort, s'il vous plaît, pour nous dire combien de soldats ou combien de gens vous pensez avoir vus. Je ne les ai pas dénombrés. Ils étaient très très nombreux et vu leur position, je ne pouvais pas les dénombrer. Ils étaient très 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 nombreux et avaient occupé tout le quartier de part et d'autre. Was the chef? En 2002, le chef du village était-il la même personne qu'aujourd'hui? Oui, c'était le même. I just want to be clear. Je voudrais être bien sûr. Avant de dresser cet inventaire, est-ce que lui et vous avez fait le tour de la maison, de votre maison? Je suis allé le rencontrer et accompagné de son secrétaire, ils sont venus jusqu'à chez moi. En tant que chef, il se devait de circuler dans le quartier et constater les faits. Il m'a dit qu'il s'est rendu chez les autres et il a constaté ce que ces gens ont fait. Et c'est pourquoi il est venu chez moi pour constater également ce que les Banyamulenge ou les soldats ont, les dégâts qu'ils ont causés chez moi. Now, cela ne s'est pas passé en 2002, n'est-ce pas? En effet, vous avez quitté la région en 2002 et vous n'y êtes pas revenu avant le 20 mars 2003. Durant ces événements, effectivement. Mais le 1er novembre 2002 représente l'époque des faits. C'est pourquoi il a pris tout cela pour mettre dans le dossier. what, according to your... D'après ce que vous avez compris, quel était le but de la rédaction de ce document? De mon point de vue, je voulais établir ce document parce que les autres habitants comme moi ont fait la même chose. Et cela a été fait au manuscrit et j'ai gardé le document. Je n'en ai rien fait d'autre. Le procès reprendra le lundi 27 juin 2011 avec l'audition du 24e témoin cité par le bureau du procureur.